on est en GAEC, donc avec Maxime depuis 2 ans. Je suis installé le 21 avril 2017. Voilà, donc avant j'étais en GAEC avec mes parents, donc Maxime a pris la suite de mes parents, donc qui, bon, il dira tout à l'heure, mais qui viennent de l'extérieur. On n'a pas de lien de voir avec la famille. Donc l'exploitation, à peu près, c'est 150 hectares avec des vaches laitières. Voilà, on a toujours d'ailleurs des vaches laitières. Et donc à l'arrivée de Maxime, on s'est posé la question de diversifier l'activité. Donc on a choisi l'activité poulet ou chapon, enfin volaille. Donc qui est voilà, en place depuis juillet. Donc, on est tout nouveau dans le métier. Terre du Sud Volaille aujourd'hui, ça représente 350 producteurs. Producteurs majoritairement de producteurs de volailles sous signe de qualité, donc volaille label rouge. Là-dedans, il y a aussi des producteurs de volailles certifiés, dont certains d'entre vous connaissent certainement également, et des producteurs de volailles dites industrielles, type industriel. En de volume aujourd'hui, Terre du Sud Volaille, c'est un peu plus. C'est 150 000 labels par semaine qui sont mis en production. De ça, une activité en volaille biologique qui est aussi en évolution depuis de nombreuses années et qui est aussi en plein boom à l'heure actuelle. Donc on fait à peu près aujourd'hui 40-45 000 poulets par semaine qui sont mis en marché en volaille biologique. Et comme là, ce que vous voyez aujourd'hui, donc des productions un peu plus spécifiques pour des produits festifs. Donc dinde de fermière label rouge, dinde de fermière noire et chapon. C'est un animal qui aura consommé sur sa durée d'élevage entre 17 et 20 kg d'aliments, globalement sur sa période d'élevage. Vous comprenez pourquoi l'impact des céréales, quand les céréales montent, pourquoi les volailles montent. Ils auront mangé 17 kg d'aliments dans leur durée de vie, multiplié par 2500, regardez ce que ça fait en céréales. Les aliments sont stockés dans le silo que vous avez là. Une fréquence de livraison qui est disponible que l'éleveur après jauge. Et l'automate, il va venir piocher la bonne dose de chaque matière première avec un système de pesée, une grosse balance comme en cuisine. Après vous allez broyer donc ces matières premières pour en faire des fines particules. Vous mélangez tout ça pour que tout soit bien mélangé, donc du début jusqu'à la fin d'une charge complète, que tout soit entièrement homogène. Et puis après donc, vous passez dans des presses à granulés avec une incorporation de vapeur d'eau pour faire liant entre les matières premières. Vous passez dans des presses à granulés, système de pression et vous avez des trous, hop, et le granulé sort de l'autre côté. Vous coupez le granulé à la longueur que vous voulez avec un système de couteau. Donc comme on a une incorporation de vapeur, on sort un granulé qui est à 80 degrés, on a des refroidisseurs qui les mettent à température quasi ambiante. Donc voilà, on sort un granulé. Si on recasse, pour obtenir ça. Voilà, on peut recasser avec des systèmes de rouleau pour avoir le gabarit de miettes qu'on veut en fonction de la taille de l'animal. Le temps qu'il fait aujourd'hui, tous les rideaux sont fermés. Donc quand dès qu'il fait beau, la température monte un peu, ça s'ouvre. Il y a beaucoup moins de litière. Là, en fait, c'est fermé parce qu'on demande une température de confort pour l'animal. Donc vous avez une température de consigne qui est demandée de 20 degrés. Le monsieur qui nous a fait le bœuf, là, Eric, Christophe qui nous a fait le fromage, nous a produit le fromage avec les haricots, les parents de monsieur et madame Ponce, Nathalie et Fanny, donc merci beaucoup, je pense qu'on peut les applaudir. C'est vraiment une démarche vraiment dans l'actualité parce que c'est les circuits courts et donc vraiment on a vraiment dégusté aujourd'hui les produits des producteurs et je trouve ça très très bien. Merci à tous. Merci à toi Pascal. Merci. Vos qualités humaines qui sont vraiment extraordinaires. Voilà. Merci d'être venu. Merci Pascal. Ça serait bien peut-être si quelqu'un d'entre vous, le jour où ils feront les chapeaux,
reçoivent peut-être les éleveurs. Je pensais à ça, s'il y a des volontaires.